Bonjour, je m'appelle Thibault Lavigne, je suis pasteur à l'église Antibes Côte d'Azur et je suis heureux de te partager sa parole pour toi. J'ai à cœur de parler encore du service de Dieu en lien avec ce livre. Servir Dieu, c'est bien le servir, c'est mieux. Et aujourd'hui, j'aimerais voir, on ne sert jamais seul. Et je crois que c'est important cette dimension. J'ai été moi-même fils unique et très solitaire. J'ai des souvenirs de mon enfance, je me vois au CP, seul dans la cour de récréation, dans un coin. Tout le monde a des copains, moi je suis seul. J'ai eu des copains aussi, bien sûr, mais j'ai souvent été solitaire. J'ai, je pense, un tempérament solitaire. Peut-être c'est aussi ton cas. En tout cas, j'ai appris au service de Dieu qu'on ne doit pas rester seul. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il les a envoyés par deux. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils restent seuls. Un, c'est bien. Deux, c'est mieux. Jésus a toujours fait en sorte que ses disciples soient associés par deux pour pouvoir le servir. Déjà, le livre de l'Ecclésiaste disait au chapitre 4, si je me souviens bien, que on est mieux à deux parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre relève l'autre. Et quelquefois, on a besoin d'être relevé. On n'est pas des surhommes. Il n'y a pas de surhomme dans le service de Dieu. Quand j'étais enfant, je lisais Lucky Luke. Et Lucky Luke, c'est le pauvre cow-boy solitaire. Il est toujours seul, Lucky Luke. Et même quand il commence à avoir des amis, des gens, je ne sais pas, il va ailleurs, il part tout seul ailleurs. Ses seuls compagnons sont Jolly Jumper et Rantanplan. Et moi, j'aimerais te dire, tu ne peux pas te contenter de Jolly Jumper et de Rantanplan. Tu ne peux pas te contenter d'un cheval et d'un chien. Il faut des êtres humains qui soient des vis-à-vis avec toi, qui soient des équivalents avec toi. On a besoin d'apprendre à développer l'amitié. Je crois que j'avais beaucoup de carences personnellement dans ma capacité à développer l'amitié. Je l'ai souvent dit, je peux le redire aujourd'hui, je crois que j'étais un handicapé relationnel. Et pourtant, avec Jésus, on apprend. Et on doit apprendre à développer des amitiés authentiques, toutes sortes de relations avec toutes sortes de gens. Notre aptitude à servir est liée à notre aptitude à nouer des relations avec les autres et à collaborer avec eux. Lorsque j'ai travaillé, j'ai une fiche de poste et j'ai pu établir des fiches de poste pour les gens avec qui je travaillais à un moment donné. Et dans ces fiches de poste, on marquait tout le temps capacité relationnelle, aptitude à collaborer, parce que c'est capable de travailler en équipe, parce que c'est important. Pour servir Dieu, il faut être capable de travailler en équipe. Il ne faut pas être solitaire dans son coin, mais il faut être capable de s'associer avec des gens très différents, avec des gens de ton âge, avec des gens plus âgés, avec des gens plus jeunes, avec si tu es un homme avec des femmes, et si tu es une femme avec des hommes. Il faut être capable de s'associer avec des gens complètement différents, des gens qui sont comme toi, des gens qui diffèrent profondément de toi, des gens qui sont consciencieux, comme des gens qui sont peut-être rêveurs et innovants et créatifs et différents de toi. Il faut pouvoir s'associer avec des gens stables, avec des fonceurs, comme avec des timides, comme avec des instables. Et ça, je trouve que c'est un grand challenge du service de Dieu. Aujourd'hui, je suis pasteur dans une église où on travaille en équipe. Et je me rends compte que c'est un gros challenge parce que les gens sont différents de nous. Les gens ne répondent pas toujours à nos attentes, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et il y a toujours ce travail de discerner en eux quelles sont leurs qualités. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter même s'ils ne sont pas comme on voudrait. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de Dieu, peut-être de différent et de complémentaire. En tout cas, il faut être capable de s'associer avec des gens tellement différents. Certains nous donnent une satisfaction énorme, et puis d'autres nous contrarient profondément. Et pourtant, avec tous, il faut pouvoir servir. Pour servir Dieu, il faut servir son prochain. Et si on veut servir son prochain, il faut aussi servir avec les autres. Avec les autres. Un jour, une jeune femme me disait servir Dieu, c'est facile, il est parfait. Mais les hommes, ils sont tellement décevants, les êtres humains. Comment servir les êtres humains? Et pourtant, la Bible dit, si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, tu dois aussi aimer l'homme, l'être humain, que tu vois. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Servir Dieu, c'est servir son prochain. Et c'est donc servir avec les autres.
Et ça va être le premier grand travail de Dieu dans nos vies, de nous conduire à cette capacité à collaborer, à aimer et à collaborer avec toutes sortes de personnes. Je serais très heureux d'avoir ta réaction, recevoir tes questions, tes témoignages, tes encouragements en relation avec ce message. Un numéro s'est inscrit pour ça. N'hésite pas en tout cas à communiquer quelque chose. On peut prier ensemble et dire « Seigneur, tu connais mes limites. Seigneur, étends mes limites et rends-moi capable de te servir toujours mieux et de te servir avec tous pour ta gloire. » Amen.